cesse de chanter. Adoré, Yeshua. Avant l'aurore, je me lève pour célébrer tes merveilles. Je veux dire à toutes les nations combien est grande ta bonté, doux Jésus. Je veux aller à cette fête organisée en ton honneur. Je joins les milliers d'anges autour de ton trône qui ne cessent de chanter. Alléluia, 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 Voilà, je veux dire merci à la sœur Lady Storm, la femme du prophète apôtre David Storm. Pour son merveilleux medley. comment ne pas te louer, Je reprends une fois, mais je ne vais pas le diffuser en entier. Vraiment, c'est merveilleux. comment ne Un pas chant de crier les Il l'utilise merveilleux aussi que ton nom lors de ne leur cesse émission, au début de leur émission. d'accomplir. Et ils me l'ont gracieusement envoyé, Jésus, vraiment pour l'édification. j'élève mes mains pour t'adorer, Yeshua. Je joins les milliers d'anges autour de ton trône qui ne Ainsi que cessent son épouse qui est au micro. de chanter. Soyez bénis et merci beaucoup. Voilà, on va commencer dans un instant. Que Dieu bénisse sur Radio Fresque, en partenariat avec Radio Mondiale Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Qu'il aille bien ou qu'il aille mal, tu es digne Votre d'être serviteur, adoré, Yeshua. loin de l'Éternel, Avant toute humilité, l'aurore, je me lève pour l'évangéliste célébrer tes merveilles. Maximilien, Je veux dire le côté prophète, les je pourrais dire nations évangéliste combien prophète, est ça grandit grande petit à ta petit. bonté. Donc on laisse les choses à Dieu. Jésus, L'essentiel n'est pas le titre, mais je l'essentiel veux aller est à cette de fête servir Dieu dans les plus organisée petites en choses. ton honneur. Et lui saura nous confier les Je grandes joins choses les plus tard. milliers
chapitre 3, en fait on va faire une lecture. Le titre, j'ai mis Jean chapitre 3 verset 16, car ce sera la chose principale. On va quand même lire un petit peu avant, au chapitre 3 verset 1. J'espère qu'on aura le temps. Voilà, nous sommes dans la présence de Dieu et nous y demeurons dans le nom de Jésus. Nous allons écouter ceci. Prenons nos Bibles au chapitre 3 verset 1. Jean chapitre 3 verset 1. Il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint vers lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître, je paraphrase pour naître de nouveau encore? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Verset 10. Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Au verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car, ça c'est le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je m'arrête là. La vie éternelle veut dire quoi? C'est la vie en abondance, premièrement sur la terre, mais aussi, lorsque tu meurs, est-ce que tu sais où tu iras? Certains vont penser c'est le néant, il n'y a plus rien, mais nombre de personnes, y compris Jésus, qui sont morts, cliniquement morts, dans le cerveau aussi mort, tout mort, plus rien, zéro.
ils sont sortis de leur corps, ils se sont vus, et ils ont vu le paradis, tout. Jésus leur a tout montré. Jésus lui-même est revenu pendant 40 jours sur la terre, en chair et en os, en apparaissant, en disparaissant, en chair et en os, pour parler des choses d'en haut à ses 12 qui étaient ses disciples. Donc on va revenir sur le verset 13 qui dit que personne n'est monté au ciel. C'est-à-dire qu'avant, personne ne montait au ciel. Enfin, sauf si Dieu leur en donnait l'occasion, comme les Élie avec Élisée là, qui a été pris comme cela, hop, sur son char, sur un char de feu. Mais personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme, ça parle de Jésus. Jésus, il était déjà au ciel. Mais il est descendu du ciel. Et en fait, en esprit, il pouvait même à tout moment, parfois, on dit qu'il était dans le jardin de Gethsémani, et là je rentre en révélation, en train de prier. Mais il y a des moments aussi, les disciples le cherchaient partout. Partout. Impossible de le trouver. Mais je vous confirme et je vous affirme, en esprit, et dans la chair et dans les os, il n'était même pas encore mort à ce moment-là. Alors qu'il partait dans le jardin de Gethsémani pour prier, il y avait des moments où il passait de l'autre côté, spirituellement, du côté de son Père, spirituellement. Sur la terre, par révélation instantanée que je viens d'avoir maintenant, je peux vous dire que c'est pas toujours qu'il était sur la terre pendant sa vie. Il y a des moments où il a été même dans le monde spirituel, comme sur le mont de la transfiguration par exemple. C'est un peu une preuve. C'est vrai qu'il était sur terre, mais au moment où il a vu Moïse et Élie, si je ne m'abuse, oui, ou bien Abraham, mais je crois que c'est Moïse et Élie, eh bien, je ne vais pas dire de bêtises, eh bien, c'est un endroit où il y avait une porte spirituelle. Et donc à cette porte spirituelle-là, eh bien, il aurait très bien pu laisser ses disciples et rentrer carrément de l'autre côté. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne voulait pas effrayer non plus les disciples. Donc voilà, pour vous dire que vraiment, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, qui mène au ciel. Et que si vous voulez, au moment où vous allez mourir, ne pas être perdu, ne pas être en enfer, être pardonné de tous vos péchés, c'est ici sur la terre. Dites, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Et allez sur www.connaîtredieu.com. Vous saurez plus, que Dieu vous bénisse. Il n'y a plus de temps.